Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Brightburn, film produit par James Gunn, donc James Gunn, les Gardiens de la Galaxie, donc il a déjà travaillé chez Marvel, et il est peut-être, je sais même pas exactement où ça en est, prévu pour travailler aussi chez DC mais retourner chez Marvel, bref le mec il profite, hein, il a raison. C'est l'argument qu'on mettait le plus en avant, et si je fais référence déjà à l'univers Marvel DC, c'est pas pour rien, je reviendrai là-dessus tout de suite. Il faut savoir qu'au scénario, nous avons Brian et Mark Gunn, qui sont respectivement son frère et son cousin. Le film est réalisé par monsieur David Yarovetsky, avec dans les rôles principaux nous avons Elizabeth Banks, nous avons David Denman, et dans le rôle du gamin, Jackson Dunn. La note que je vais donner à ce film, écoutez, 6 sur 10. C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça sympa, mais je vais être honnête avec vous, c'est vite vu, vite oublié. Y a pas de surprise. Je vais me permettre de vous donner un petit conseil, qui est peut-être pas très bon pour la visibilité de cette vidéo d'ailleurs. Il faut que vous sachiez le moins de choses possible sur ce film avant de le voir. Parce que plus vous en savez, moins il y a de surprises. Oui, je sais, pas besoin d'avoir fait l'université pour arriver à cette conclusion, mais là, c'est vraiment très important. Non pas qu'il y ait des retournements de situation de folie ou des trucs comme ça, mais comme ce qu'on voit dans le film est déjà assez connu, de base, et ben plus vous en savez, moins c'est intéressant. Depuis les premiers trailers, tout le monde a déjà commencé à dire que ce film ressemblait en effet à une version sombre, négative, violente de Superman, d'où les comic books tout à l'heure. C'est exactement le cas. Alors, si on réfléchit au cas Superman, le cas Superman, bon, en plus d'être un extraterrestre avec des super pouvoirs et tout ça, qui fait que la crédibilité, forcément, il faut être capable de la mettre de côté, Superman, c'est déjà un ensemble de beaucoup de choses totalement pas possible, c'est-à-dire des extraterrestres qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'extérieur, hein. C'est-à-dire que de l'extérieur ils sont exactement comme nous, partout, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il arrive sur Terre et il a des pouvoirs mais infinis le mec, mais il décide de faire le bien, parce qu'il a été éduqué par des gens bien et lui-même il a un bon fond et donc il utilise ce pouvoir non pas pour la vengeance, non pas pour le plaisir personnel, mais pour guider les gens, etc. etc. Waouh! C'est pour ça que j'adore Superman, parce que waouh, c'est totalement pas crédible, en plus des super pouvoirs, je parle, le gars qui arriverait à contrôler ça dans sa tête, c'est pas crédible. Ce film est d'une certaine manière plus crédible à ce niveau-là, parce qu'on enlève le miracle du fait que le gamin, cette fois-ci avec ses pouvoirs, il se dise pas putain, mais je vais aller casser la gueule à l'autre enculé qui m'a fait chier, quoi. Et je suis sûr que beaucoup parmi vous, hein, moi y compris, avec des super pouvoirs, on n'aurait pas fait que des choses très nettes, très honnêtement. Donc ce film peut être vu comme un Elseworld de l'univers DC Comics, d'accord, sans aucun droit d'auteur. C'est pour ça qu'à aucun moment on ne cite Superman, on ne reprend un nom, Metropolis, Smallville, rien du tout. D'ailleurs ça se passe dans un bled qui s'appelle Brightburn, mais c'est Smallville. Le personnage s'appelle pas Clark Kent, il s'appelle Brandon Breyer, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils n'ont pas les noms parce qu'ils n'ont pas les droits, mais la référence elle est claire et nette. D'accord, là-dessus il n'y a pas à chier. D'ailleurs, beaucoup disaient déjà, dès les premiers trailers, que certains plans étaient là pour évoquer Man of Steel, la manière de filmer qu'il y avait dans Man of Steel, la manière de filmer la ferme des Kent et compagnie. Donc, il n'y a pas le nom, mais on sait exactement à quoi ça fait référence. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est clair, c'est net, il n'y a rien qui est caché à ce niveau-là. Et le film essaye tellement de coller à l'histoire de Superman qu'on peut s'amuser à faire des parallèles, justement, comme j'ai dit, Brightburn, c'est Smallville, le gamin, c'est Clark Kent, etc. Et on voit aussi d'autres choses assez rigolotes, comme le fait qu'il ait une cape rouge, même si moi, personnellement, ça m'a plus fait penser à Akira, entre nous, hein. C'est-à-dire le gamin avec des pouvoirs qui devient un peu psychopathe avec une cape rouge. Comparé à Akira, c'est pas trop une critique négative, on est bien d'accord. Et il y a des trucs, par exemple, on sait pas d'où il les sort, ça c'est un peu dommage. Par exemple, il a un masque qui est plus ou moins flippant, on va dire, creepy, tu vois. Mais on sait pas d'où il le sort, est-ce que ça fait partie de sa planète d'origine, de sa culture d'origine ou des trucs comme ça, c'est un petit peu dommage, parce que là on aurait pu développer un tout petit peu le personnage, ou peut-être l'univers d'une certaine manière. On peut imaginer que le film prenne deux directions, soit le film cool, comme c'est maintenant vachement à la mode, le film cool qui fait des références, etc., etc., ou alors prendre une autre direction, et je trouve que ce film a l'intelligence de prendre une autre direction, celle du film d'horreur. Donc on a une version horrifique de Superman. Et connaissant donc ces deux directions de base, Superman horreur, on peut trouver, hélas, que l'aspect psychologique du personnage n'est pas assez développé. En effet, ça pourrait être intéressant d'avoir un duel, c'est-à-dire est-ce qu'il va sombrer dans le côté obscur et finalement lâcher sa haine envers le monde, ou est-ce que ses parents gentils et aimables vont réussir à le canaliser, justement, et qu'on ait une espèce de duel là-dessus, est-ce qu'un suspense là-dessus, qui va gagner? Hélas, on reste assez peu de temps là-dessus, la psychologie est vite envoyée, assez rapidement. D'ailleurs, quand on apprend ce qui pousse un peu le gamin à devenir taré, on se dit que c'est peut-être un petit peu facile. C'est un peu dommage, là il y avait quelque chose à explorer, je trouve, et ça n'a pas été fait. Ce sera pour une prochaine fois. En y réfléchissant, on se rend compte qu'il y a déjà d'autres films qui ont traité ce genre de thème-là.
c'est-à-dire des adolescents, pas forcément bien dans leur peau, qui ont des super pouvoirs, ou tout simplement ce sont des psychopathes, et à un moment donné ça va partir en vrille, et ce sera la vengeance totale. Sans être un expert dans ces histoires, on peut imaginer Carrie, on peut imaginer aussi la malédiction, The Omen, vous savez, l'Antéchrist. Je rappelle que, évidemment, Superman, on l'a souvent comparé à Jésus-Christ, envoyé par son papa là-haut pour arriver sur Terre, avec proche de ses semblables pour les guider, etc., etc. Ben là, on pourrait en effet voir l'Antéchrist. D'ailleurs, il y en a qui avaient fait une fois la réflexion en disant que Superman pouvait être proche de Moïse. Ben dans ce cas-là, on est plus proche des textes, hein. En effet, il arrive sur Terre, et il se retourne contre ses parents, donc on est plus proche de Moïse. Enfin, ses parents adoptifs, on est d'accord, hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Il y en a qui vont pas aimer cette interprétation des textes, je pense. En prenant en compte les deux aspects que j'ai dit là, c'est-à-dire Superman et un côté film d'horreur déjà vu d'une certaine manière, eh ben on se rend compte qu'on est face à une histoire qu'on a justement déjà vue, parce qu'on est très proche de l'histoire de Superman, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, etc., etc. Mais les différences, on les a aussi déjà vues. Donc on est dans un film déjà vu. Ça peut ne pas être un défaut. Le problème de ce film, c'est qu'en plus il est court, il fait quelque chose comme 1h30, hein. D'ailleurs le rythme est très élevé, on s'emmerde pas une seconde, hein. Ça c'est sûr, on s'emmerde pas. Hein. Mais le film manque aussi, hélas, de profondeur. Bien souvent, on se dit que bon, oui, j'ai vu ce machin, oui, ok, le gamin il commence à tuer tout le monde, mais en tant que tel, j'ai pas vu un film spécialement marquant qui a quelque chose en plus. C'est vraiment une espèce de goodies, j'ai envie de dire, ce film en règle générale. Il est sympa, j'ai passé un bon petit moment, vite vu, vite oublié. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut en savoir le moins possible sur ce film, parce que peut-être qu'il peut vous surprendre. Moi, sachant la direction qu'il prenait, j'ai trouvé ce film vain. Disons les choses comme elles sont, assez vain, et voilà. C'est un film d'horreur, donc on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il fait peur ? En ce qui me concerne, non, pas du tout. Disons qu'il a des scènes qui arrivent à faire monter un tout petit peu la tension, et ça, j'ai envie de le mettre au crédit du réalisateur, qui certes ne fait pas quelque chose de grandiose, niveau peur, niveau film d'horreur justement, mais qui, je pense, pour un tir d'essai, pour prendre l'habitude, pour commencer à travailler avec le cinéma d'horreur, je pense que c'est plutôt un bon début, et qui sait, peut-être que par la suite, ça va devenir un très bon, qui sait. Pour le moment, j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, niveau peur, bon bah ça allait, c'était correct. Le film est gore, ça c'est une qualité, hein. Quand le film il y va, il y va. Moi j'ai beaucoup aimé la scène de l'œil, hein, pour ceux qui ont vu le film, la scène de l'œil j'ai adoré, il y a aussi la scène de l'accident de voiture, la mâchoire, bref, il y a 2-3 trucs bien gorounets que j'ai bien aimé, ça fait plaisir. Ce film, disons les choses comme elles sont, ce n'est pas un film à gros budget, hein, mais pour ce qui montre des effets spéciaux, je trouve que c'est correct, hein, honnêtement, on a le droit à des scènes de vol, on a le droit à ce qu'on pouvait attendre de Superman, d'un Superman, donc le film ne donne pas l'impression de se priver de quoi que ce soit à ce niveau-là, voire même des fois on peut trouver qu'il en fait entre guillemets un peu trop, dans le sens où tu te dis, bon, pourquoi il fait pas les choses simplement, hein, pourquoi il arrive pas, puis il lui explose la tête, pourquoi est-ce qu'il doit s'envoler, disparaître, revenir à super vitesse, bah oui, c'est parce qu'il faut qu'on voit que c'est Superman quand même, sinon c'est pas drôle. Et pour finir, un petit mot sur les acteurs qui je trouve font le taf. Elizabeth Banks qui fait la mère, je la trouve très crédible, surtout que c'est une réaction de mère qu'on imagine totalement, hein. Et c'est autant une qualité qu'un défaut, dans le film c'est plutôt montré comme une espèce de défaut, mais je rappelle que dans la vie de tous les jours, c'est plutôt une qualité, hein, d'avoir un amour maternel comme ça, donc elle le fait bien, c'est ce qui est important. Tous les autres acteurs font le taf. Le gamin, comme j'ai dit, il arrive à être quand même assez flippant, parce qu'il a une tête quand même assez flippante, assez dérangeante, donc ils font le taf. Donc, au final, un film, comme j'ai dit au début, vite vu, vite oublié, parce qu'il est sympathique à regarder, mais le problème, c'est qu'à l'arrivée, voilà, c'est juste un film de plus, voilà, qui développe pas assez, qui n'a pas quelque chose de précis à lui, qui le fait ressortir d'un côté ou de l'autre. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir au cinéma? Honnêtement, je vous dirais non. Non pas parce que, comme j'ai dit, je l'ai trouvé mauvais, pas pour ça, mais je pense que c'est pas le genre de film qu'il faut absolument aller voir au cinéma. Je pense que si vous le voyez à la maison un soir, ça peut faire l'affaire, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde! Un gamin avec une cape rouge. Un gamin avec une cape rouge.